Alors, shalom, shalom, notre bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur toi. Alors, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Élie, du Réveil International Jésus revient. Et ce matin, nous recevons notre bien-aimée sœur du nom de Rachel, qui a un grand témoignage et en même temps un conseil pour toutes les mamans du monde entier, pour toutes les femmes du monde entier qui véritablement, lorsqu'ils rentrent dans un foyer et qu'il y a des oppressions qu'elles subissent concernant l'enfantement, là où on se retrouve après toutes ces choses, bien aimé, notre maman ici va vous parler un peu de son passé, de ce qu'elle a vécu, bien aimé, avant même de croiser le Réveil International de Jésus revient. Elle va dire un peu ce qu'elle a vécu, comment elle a reçu son premier enfant et jusqu'à actuellement, et les différentes choses, bien aimé, qu'elle va relater. Il faut beaucoup écouter. Il faut écouter. Ça va aussi te donner des conseils et ça va te permettre de ne pas marcher dans les ténèbres. Ça va te permettre véritablement de t'approcher à Jésus-Christ, celui-là qui est le vrai Dieu. Alors notre maman va se présenter et elle va dire son nom et elle va vous donner son témoignage. Elle va vous donner le témoignage de sa vie passée. Voilà, donne maman, que Dieu te bénisse et que le Seigneur soit avec toi. Voilà, sois fortifié, sois vraiment fortifié. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul qui essuie toute l'âme. Il essuie toute l'âme. Il a dit comme ça dans le livre de Jean 10, le verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Mais lui, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors ce matin, tu as Jésus-Christ avec toi. Il est le bon berger et il est le seul qui va te soutenir, qui va aller en eau profonde avec toi. Donc, le monde entier te suit. Tu vas donner ton témoignage, ce que tu as vécu dans tes premiers instants dans le foyer, jusqu'à ce que vraiment tu racontes ce réveil international. Donc, que Dieu te bénisse. Voilà, on peut aller. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Voilà, shalom, shalom, shalom. Je me nomme Rachel. Je viens de l'Ouest. Il est bien plus là-bas. Quand j'ai commencé à faire jeunesse, il me s'est dit qu'il y a une grande sœur chez nous. Elle est trop grande. Donc, si elle envoie son gars, que moi, il y a mon gars, il y aurait un jour, on va avoir même gars dans la même maison. Et quand j'ai vu la situation de ma mère, elle faisait pitié et dit non. Au lieu d'aller me balader de garçon à garçon, il vaut mieux de rester dans un coin tranquillement. Et c'est comme ça, il a fait que je me suis croisé un élève. Je me suis croisé un élève, lui aussi de Roubaix. Et quand je me suis croisé à lui, ses parents fréquentent l'église catholique. Et son papa est rendu par catéchiste. Sa mère, c'est une chante aussi à l'église catholique. Et c'est comme ça, il est marié le jeune. Et quand c'est parti marier le jeune, il est marié en 2011, le 3e mois. C'est là qu'il est parti marier le jeune. Juste on est là. Alors quand c'est parti marier, les parents aimaient mon enfant. Parce que ce moment, il ne s'est pas habité au chenon. Le jeune m'a fait tout, je connais tout. Donc les parents aimaient mon enfant. Juste on est là, mon beau-père, c'est comme ça. On n'a pas fait d'autres de chez nous là. Donc on a fait un peu, ils m'ont dit, dans le date, mais le dit, on fait d'autres, ils m'ont donné tout date là. Et c'est d'enfants ici, c'est dans cette foyer. Enfants de souffrance avec élèves là. Nous sommes arrivés, c'était un moment, il y avait comment les Français. Et il y avait une soeur qui était derrière moi, c'est mariée aussi, avec un jeune aussi, Bobé.
Et quand la fille est venue, elle a fait 2 mois après, elle a pris le ventre. Voici l'histoire. Tu vas me dire, elle a fait du mal. Elle a même fait du mal, elle a fait du mal quand mon enfant. Et quand la fille s'est mariée, elle vient à la maison. Et quand elle vient à la maison, ma belle-mère m'insulte. Que c'est moi, quand elle était jeune fille, je faisais avortement. Je n'arrive pas à faire enfant, que moi aussi barré, pincé. En tout cas, à la maison, c'est pas facile. C'est traité de n'importe. Donc, mon mari aussi, il avait une copine de village. Ah, la fille aussi était initiée et les gars ne savent pas. Moi, je ne sais pas. Mes belles familles connaissent. Et la fille, elle est lancée. Je dis, ah, la fille là, quand moi j'ai fait à la maison, elle le donne l'argent. Maman, pour elle verser pour ma vie, il n'est rien. Quand il lave un morceau de tissu que je mets au soleil, c'est ça, il prend pour attacher. À mon âge, parce que je vais me marier. Je suis assis. J'ai supporté l'élève là, juste à l'université à un moment, c'est pas facile. En tout cas, il souffre. Donc, il a décidé même de rentrer en famille. Et quand c'est parti en famille, il a dit à mes parents que c'est qui c'est pas maman, c'est comme ça. Elle aussi, elle a supporté aussi. Il faut juste en haut, elle ne me montre. Que si elle décide de marier, de rester dans le foyer, pas qu'elle fait aller l'équipe de repartir. Et c'est comme ça qu'elle décide de retourner dans ce foyer-là. Et qu'elle s'est partie. Et elle prend des votes. Bien aimé, je vous dis la vérité en vérité. Quand vous partez vous mariez, quand vous trouvez un foyer, que ça ne va pas là. S'il n'y a pas la vie de prier à vous là, retenez dans votre foyer, en tout cas. Retenez chez vos parents, c'est un peu mieux. Si vous voyez un chrétien marié, lui prier, vous avez un enfant. Alléluia. Jamais. J'ai quelqu'un pour lui qui est enfant. Quelle que soit la chose que tu as supportée. Pour jamais décider qu'il y a là quelque part pour faire enfant. C'est pas facile. Et c'est comme ça qu'il est fait. Je sens maman, il faut te retourner. Mes parents aiment me dire de me retourner. En tout cas, si janvier arrive, je ne paye pas paille. Mes parents ne payent pas pour me donner. Donc, si je m'arrête dans une foyer, c'est comme ça qu'il fait du sang. C'est même quand la plus grande de 2 mois, en tout cas à la maison, il ne peut pas toucher saut. Quand il touche saut, ma belle-mère me dit de déposer sur la tête. Pas que son sol va percer comme d'amis que moi aussi percé. Et moi, je n'arrive pas à compter. Et un jour, j'ai posé la question à ma belle-mère. Est-ce que j'ai assisté au moment que tu as fait un enfant? Elle m'a dit pourquoi il a dit cela. Elle a dit à me chiffrer. Et quand elle m'a limé, je lui ai dit simplement que tu m'as limé. Mais moi, il ne peut pas porter main à ma maman. Mais ce qui est sûr, ça va aller. C'est ce qui est fait. C'est ça ici, il a supporté que ça va aller. C'est pas tout chien. C'est dans ça. Ma camarade m'a parlé. C'est dans ça qu'elle m'a parlé. Ah, ça va pas. Vente là, c'est là comme ça, on a mal vente. Qu'est-ce que ça va pas là? Il faut partir au village. Quand au village, lui qui doit te donner un enfant là, tu as gagné un enfant. Et il dit à ma camarade, elle me donne un meilleur conseil parce qu'elle a dit à cause de elle me donne un conseil qu'elle a fait à famille. Ça va aller. Donc c'est pour ça que je sens. En 2013, j'ai dit à mon mari que ça va pas. Que ta copine vient m'insulter. Tes parents m'insultent. À la maison, les gars ne me disent pas que quand ils voyaient les empoisonnent, parce qu'ils ne peuvent pas enfant, c'est qu'ils sont capables de les tuer. Parce que quand ils font un avortement, ils sont capables de tuer quelqu'un. Et dans la belle-mère, depuis que je suis venue ici, je m'ai prié pour qu'il y ait bon comprimé. Que tu me vois de ma foi. C'est parce que c'est là, il pense après la foi. C'est ma foi. Maman, c'est ma foi. Maman, il ne peut pas habiter la maman. C'est qu'il n'aime pas faire un fond. N'aime pas habiter à mes coulées. J'aime pas habiter à mes comprimés. Prends comprimé à donner un forme. Je n'ai jamais fait ça. Donc, ce n'est pas la peine que tes parents me disent non, toujours que pour m'insulter, pour me ça va être un enfant. Et il m'a dit non, il faut rester. C'est qu'un enfant là. C'est d'étudier enfant. En ce moment, lui, il ne va pas les bus. Mais il avait les médicaments chez lui. Il avait des totems bizarres. C'est un mystique. Un mystique, en fait. Un mystique. Tout ça là, il était là. Juste avant lui, il rentre, il dit à ses amis que c'est qui m'a compris, c'est ce que ma femme fait. Et ses amis, donc, elle n'a qu'à aller chercher, elle va gagner un fond. Quand elle a trop jeune fille, quand son âge, elle a raté ça, c'est fini comme ça. Donc, lui aussi, quand il vient souvent, vous connaissez les garçons, quand ils sortent, puis les camarades, ils disent quelque chose, quand ils viennent, ils mettent tout pour leur les femmes. Et un jour, il a dit, comme il a veillé dans une famille, là, on partit pour dire non, c'est pas la peine que lui et moi marchions ensemble, que moi, moi, c'est les enfants. Il a dit comme, il dit non, qu'il ne peut pas marcher à une femme, il ne fait pas enfant. C'est parce qu'elle n'a pas d'enfant qui dit qu'il ne se ressemble pas. Alors, il va l'envoyer dans une aventure.
Donc, quand il m'a dit ça m'a fait mal tellement. C'est pas grave, j'ai arrêté mes bagages. Et il dit à ma tante qu'il m'appelle, il y a quoi, c'est qui c'est quoi, c'est qui m'a dit. Elle dit non, que ce n'est pas la peine, que nous on récite. Que foyer la ceinture comme ça, foyer là, c'est comme ceinture. C'est comme ça, il faut supporter. Oui, c'est assez. En tout cas, il ne parlait pas pendant un mois. Parce qu'il m'a lancé le défi. Et la fille, si tu as lancé, il ne parlait pas elle aussi. Parce que c'est à cause d'elle, première ligne dans mon foyer. Donc, c'est comme ça, ça fait bien aimé. Il était assis. Il ne mange pas. Il n'arrive pas à manger, il n'arrive même pas à attacher. Et comme depuis il a attaché, si maman n'a pas bien manger, il ne mange pas. Il est ici assis. Et le monsieur s'y fréquente. Ce n'est pas facile. Il dit comme elle a toujours dit qu'elle m'habille. Et c'est comme ça qu'elle supportait tout ça. En 2014, c'est dans ça. Ça allait chez mes familles. Ça allait chez mes familles. Maman dit, c'est comme ça, va te chercher. Elle n'a pas donné l'ordre d'aller chez les fétiches. Mais d'aller à l'église, elle dit, c'est comme si va te chercher. On voyait maintenant, les filles de on est rapide. On n'est pas que nous, il faut te passer là, il n'y a pas de nous, on est rapide. Et c'est comme ça, j'ai attendu le nom d'une femme. Et la femme fréquentait l'église céleste. Comme la femme fréquentait quelle église? Céleste. Une église céleste. Donc, comme elle a vu qu'elle est diplômée, elle est rentrée en bouche. Donc, c'est comme ça, c'est pas ta maman. À la première fille de maman, c'est pas ta elle. Et mon mari m'a donné 10 000 de transport pour me partir sans. Et quand nous sommes arrivés, on a croisé la femme. Avant d'arriver, même pour la femme est logée là, on ne rentre pas chez lui. Quand la femme est, on ne rentre pas là, elle ne rentre pas là-bas. Où la femme est logée, on ne rentre pas là-bas, elle rit. On ne rentre pas là-bas, elle vient frais. Oh là là. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés. Et comme ils sont partis à l'argent. Mais la femme a dit non, quand on ne donne pas là, si elle a fait, si ça a reçu, elle l'a salé, mais c'est que tu donnes 100 francs. 100 francs que tu dois payer, tu vas bandit blanc, 1 litre. Bandit blanc. Voilà. Et puis tu donnes 10 francs. 10 francs, c'est pour mettre dans ses canaries. Elle est canarie, c'est petit comme ça. Vous voyez, la pièce de 10 francs qu'il est question, c'est ton âme qu'elle va prendre. Elle est 10 francs qu'elle a donné. Elle dit qu'elle a donné, elle les met ça au milieu. Bon, c'est genre comme les mamies, mais c'est pas mamie. Bon, dans les mamies, il y a la voix d'une jeune fille, il y a la voix d'un jeune, il y a la voix d'une vieille, et puis il y a la voix d'un vieux. Tout ça, c'est dans des mamies. Dans la mamie. Dans les mamies là. Et quand tu vois que tu es morte, c'est le vieux qui te répond. Et si tu vois que dans ta famille, il y a trop de choses, c'est la vieille qui répond. Des démons en chair. Mais si c'est les choses, maintenant c'est là les jeunes filles, et puis le jeune répond. Et tous ces voix sont dans des canaries. Dans les différents canaries. Les 4 canaries là, ça y est là. Et elle est courue. C'est comme ils sont massés. Et quand ils sont massés, la femme, elle ne parlait pas, elle parlait seulement les canaries. Comment tu vas aller chez quelqu'un pour dire qu'il y avait telle somme, et puis papa, puis tu vas savoir parler. Est-ce que vous voyez, c'est normal? C'est pas normal. Maintenant que nous sommes têtus, on ne croyait pas à Dieu en ce moment, ils ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'il faut dire que tu ne connais pas Dieu. Parce qu'il ne peut pas dire à l'église céleste que c'est une église. Il ne peut pas dire à l'église catholique que c'est une église. Il partait dans la famille de Dieu. Un jour, dans l'église, il voit Ibou commencer à chanter. Nous, on chante, Ibou chante. Et il a décidé de quitter dans cette église. C'est pas que le céleste, c'est la même chose. Catholiquement, c'est la même. Donc, il a décidé de rentrer dans un propre village. Il buvait. Il faisait n'importe quoi. Il faisait tout ce qu'il voulait. Donc, dans ça, nous devons ma vie, puis la vie de ma vie. Et c'est comme ça, il s'est marié à tous ces démoniques-là. Il s'est allé à ça comme ça. Il s'est allé chez la femme. Elle m'a dit que tu as l'heure, que tu as chance. Parce que quand tu te crois un garçon, il fait tout pour tes parents. Dans vos familles, il y a beaucoup de choses jalousies. Ton grand-papa sort avec toi, genre comme ton mari du monde. Ah! C'est ce qu'elle m'a dit. Son grand-père couche avec elle de façon spirituelle. Le grand-père de mon père. Le grand-père De mon papa. de ton papa, Voilà. il couche avec elle de façon spirituelle. D'accord. Et non, c'est comme ça, il a appris ton affrontement là pour que tu fais tout. Tu vois de garçon en garçon. Donc ma fille t'est menée à moi là. Ça, quand tout ce que tu veux, tu as reçu.
Le mot c'est assis. Il dit même. Elle avait c'est tout en parler. C'est qu'elle demandait. Ils ont parlé les choses en tout cas. Quand ils ont fini de parler, elle dit de prendre une boisson là. Il y a plus de manipulation dans les 4 minutes là. Et quand il a mis dans les 4 minutes là. Continue. Et quand il a mis dans les 4 minutes. Elle a dit de prendre bandit blanc et de le mettre dans les marmites. Voilà, dans les 4 minutes. Et quand il a mis dans les 4 minutes, c'est le jeune qui m'a répondu que ma très chère, que tu veux affronter. Mais il y a une condition. Il dit quelle condition? Et ce sont les marmites maintenant, la marmite qui te parle. Voilà. Elle te dit que ma soeur, tu vas enfanter. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas la voix de Dieu. Quand on dit aux gens que le diable parle, le diable, il a la voix, il parle. De la même manière qu'on entend le Saint-Esprit nous parler, l'ennemi aussi, il a une voix qui prend pour parler aux enfants de Dieu. Alors si tu ne mènes pas la vie de sanctification, tu ne vis pas selon la sainte doctrine, sache que tu peux entendre ces voix des personnes-là. Et tu vas penser que c'est la voix du Seigneur. Or, ce n'est pas la voix du Seigneur. Alors, bien aimé, faisons très attention. Quand tu n'es pas dépouillé, tu vis dans des assemblées, qu'il n'y a pas de dépouillement et qu'on ne prêche pas sur la sanctification, il n'y a pas de vie de sanctification véritable. Bien aimé, sachez que ce sont ces démons-là qui vont répondre à vos requêtes de prière. Allons-y, ma chère, sois béni. Est-ce que, il dit, ah, mais c'est quelle condition? Avec condition. Et la fille m'a dit de ne pas marier. Voici, le diable était menteur. Le diable était menteur. Le Seigneur nous dit comme ça que toute chose qu'il a créée, nous devons manger. Pourvu qu'on prie. Parce que la prière sanctifie, bien aimé, tout ce qui est nourriture. Tout ce qui est nourriture, la prière sanctifie cela. Et voici, l'ennemi va lui donner maintenant des conditions. Pour dire que ne mange pas du riz. Allons-y. Il dit, ah la vieille. Il dit, ah ma soeur. Que il pas avoir de don de riz. Que maman m'a bossé non pas foutu. Riz, c'est ma nourriture. Il ne peut pas prendre de don de riz. Si c'est comme ça, que c'est bon. Vous voyez, si c'était comme quelque chose que Dieu voulait me donner là. Elle a dit, comme tu dis, tu ne peux pas le riz, sors de chez moi. Mais elle a insisté de m'asseoir, amener le totem. Un autre totem, puisque la femme dit qu'elle ne peut pas concevoir le totem du riz, alors elle va donner un autre totem. Elle m'a dit non. Ok, elle dit non, chez vous, c'est quoi, on ne mange pas. Vous voyez le village, c'est comme dans le village. Elle a dit à la femme qu'on ne met pas mouton. Elle dit non, comment on ne met pas mouton? Comme ça dit à ton totem, il faut supporter sur le même totem à ta femme, il ne faut pas manger mouton. On lui donne le totem du mouton. Et c'est comme ça qu'elle a accepté. Et elle a dit à tout cas, ces esprits-là, voilà, qu'il ne va me laver. Et si partait un morceau de pain, si partait un body, je suis. Si partait un sous-vêtement, elle allait avec tous ses vêtements. Ça veut dire que chaussures, body, tout ce qu'elle a attaché, même ce sous-vêtement, elle a tout pris des dessous, tout, elle a enlevé tout. Et elle m'a donné. Elle a un poil. Et elle lui a fait porter un autre vêtement qui provient d'elle-même, ses démons. Et c'est ce qu'il y a plus pour porter. Ils m'ont donné poudre noire. Voilà. Vous qui utilisez le poudre, allons-y. Que de prendre ce poudre-là, je vais le venir à ça. Et elle est avec moi. Que quand je vais partir au village, je fais une poule. La poule là, de prendre blanc, noir puis rouge. Pour qu'il y a blanc, il y a noir dedans, il y a rouge dedans. Voilà. D'accord. Et de prendre. Que quand je vais prendre ce poudre à des partout au cimetière, dans un plein journée où le soleil sort, puis il y a personne, si la personne quelqu'un va le voir. Elle n'a qu'à prendre la poudre pour aller au cimetière. Or, le Seigneur nous dit dans le livre de Lévitique que nous ne devons pas invoquer les morts. Nous ne devons pas invoquer les morts. Entre nous et les morts, il y a une limite, il y a une barrière. Alors, qu'est-ce qu'elle va chercher au cimetière? Allons-y. Il y a un moment qu'elle partait, mon père me suivait. Voilà. Il va papa, c'est arrivé au cimetière, on dépasse pompe. Donc le père est caché à côté de pompe, il me voyait pleurer. C'est là qu'il voulait. Donc, il est parti. Quand il est parti au cimetière, il n'est pas allé la poule.
pour d'amener. Pour le il est tiré pour dépouiller là. Et jeté. Et quand il me dit revenu, je me suis voilà mon papa. Et il va me dire quoi? Que moi, je ne suis pas allé chez les fétiches pour gagner un franc. Je ne vais pas à l'église. Ou m'a dit que mon église, c'est l'église. Mais c'est que c'est pas normal. Mais moi, je suis parti chez les fétiches pour gagner un franc. Mais c'est lui qui m'a donné un franc. Et pourquoi toi, ma fille, tu t'en cherché? Si ta mère te dit, va te chercher, va à l'église. Est-ce que tu es obligé d'aller chez les fétiches et puis tu as tué poulet par les médecins au cimetière? Le papa même lui dit que ça. je ne suis pas d'accord. Voyez. Et ta mère te dit, va te chercher. Le diable ne donne pas d'enfant bien-aimé. C'est un menteur. Tu peux aller à l'église. Ou bien tu peux aller chercher les médicaments et déjeuner pour voir si c'est vraiment le mot de vente. Et pourquoi tu peux faire ça? Et je ne veux pas ça. Et quand le père me disait que mon papa c'est un sorcier, qu'il ne veut pas me piller. Elle traitait son papa de sorcier en ce moment-là. Donc, il a dépassé mon papa. Parce qu'elle voulait tout Parce piller que avant. la femme m'a dit, si j'ai fini de tuer la poule, il est parti, tu vois. Il y a un autre qui traverse sur nos villages. Ils ont une rivière qui traverse. Donc, des parties dans cette rivière-là, il me nappé. Elle s'est lavée dans cette rivière. Il regardait à gauche, à droite, de rentrer, de plonger, menace. Quand il finit de nager, de plonger ma main en bas de cette eau-là, il y a 10 francs. Vous voyez les mêmes 10 francs qu'elle avait mis chez la dame là-bas. Alors les mêmes 10 francs vont se retrouver sous l'eau. Ça veut dire que les 10 francs, c'est la sirène des eaux. C'est la sirène des eaux qu'elle a envoyé l'argent. Et c'est sa propre vie qui est partie là-bas. Maintenant, quand elle va finir de se laver dans cette rivière-là, alors elle plonge sa main sous la rivière et elle va avoir une pièce de 10 francs. Allons-y. Et quand elle a vu la pièce de 10 francs, elle s'est finie de me la pièce, elle dépend la pièce, je vais mettre sur mon ventre et je vais commencer à parler. Que tous ceux qui sont contre moi, que cette 10 francs n'a qu'à faire tout possible, il y a un enfant. Et c'est tout ce que moi aussi disais. En tout cas, les mots qu'elle m'a dit, il a retenu tout et puis elle dit tout. Et quand elle est finie, il venait encore, mon père encore m'a sujet encore. Que ma fille était parlée. Et quand elle est finie de faire toutes ces choses, elle s'est allée à la maison. Et c'est comme ça, elle s'est allée chez mon mari. Et quand c'est chez mon mari, les parents me traitaient tout. Ils me traitaient toujours. En tout cas, toujours elle subissait les oppressions de la famille à cause du domaine d'enfantement. Il ne peut pas supporter encore. D'accord. Et c'est comme ça encore. Il demande à ma belle-mère, est-ce que ton enfant c'est pas un homme? Pourquoi il a enceinté la fille depuis que maman m'a enceinté? C'est parce que ça c'est que la cause du jeu de cette maison. Elle m'a dit pourquoi elle dit ça encore. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a une belle-mère très très méchante. Si c'est pas à cause de Dieu, je ne peux jamais la pardonner. Parce qu'elle m'a conté une chose qu'elle ne peut pas supporter. Mais à cause de Dieu, je vais la pardonner et puis. Tout, on pardonne tout. Avec Jésus, on ne pardonne pas. Avec Jésus, on laisse tomber tout. Le Seigneur dit, si vous voulez que lui, Dieu, il nous pardonne, alors nous les hommes, on devait pardonner, quelle que soit l'offense. Quelle que soit l'offense, même s'ils ont tué notre enfant, nous serions dans l'obligation de pardonner. Et c'est là qu'il va démontrer réellement notre chrétienté. C'est là qu'il va démontrer que réellement nous sommes rattachés au Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur, lorsqu'il est venu et qu'il a été crucifié, il a été frappé, les 40 coups moins un, le Seigneur n'a pas condamné quelqu'un. Mais le Seigneur a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc maman, il faut pardonner. Continue ton témoignage. C'est comme ça qu'il est fait. En tout cas, quand elle est revenue à Paula, elle a toujours des histoires à me dire. Tout le temps, elle la menace. Même si elle a préparé au foyer, la vieille de ce soir, elle va me passer une belle lettre, elle me montre comment on prépare. Parce que les vieilles d'avant, elles préparent que les filles de maintenant. Mais pour ça, elle me montre comment on prépare. Pour elle, sa belle-mère va l'apprendre à préparer la nourriture et autres. Mais or, c'est le contraire. Elle a menacé seulement à cause des enfants. Elle insultait à longueur de journée. Tout cela à cause souvent des même enfants. si la prière m'insulte, mais là, je ne peux plus. D'accord. Souvent même si la table placalée comme ça, si foyer, où il a fait, la vieille veut m'aider, mais là, je ne peux pas. D'accord. C'est comme ça. Et mais si les gens comme ça le village, dit, mais par exemple le village. C'est comme ça le village. Je me suis croisé un jeune, il encore. Il ne marie plus à cet élève. Il même marié le jeune là. C'est comme ça. Au foyer, beaucoup d'hommes. Mon mari, ça conseille un gardien. D'accord, allons-y. Et c'est comme ça, il s'est allé chez le jeune là. Et il est plus grand dans le jeune.
2 semaines. Ventre de 2 semaines avec un autre jeune, d'accord? C'est comme ça, ici, au village. Et quand elle peut vendre, je ne croyais pas que c'était le ventre. Parce que je ne pensais pas. Je suis venu au village. D'accord. Et dans ça, mes oreilles attendu leur rumeur que eux, les parents, mes belles parents, veulent tuer mon mari. Mais le jeune qu'ils ont tiré, le jeune enfant, il n'est pas marié. Mais après bac de le jeune, ils ont tué le jeune. Et c'est comme ça, ils veulent forcer à mon mari. Les gens veulent tuer son mari. Donc, comme il est aimé, je n'ai pas dit à ce dernier qu'il peut vendre à lui. Je suis allé donner vente à mon mari. Et quand c'est parti, mon mari m'a dit que c'est pour moi. Il dit que c'est pour moi. Il m'a demandé plusieurs fois, il dit que c'est pour toi. Oh, mais tu n'es pas un homme. C'est pour toi. Et c'est ça, il est vide. Parce que mon beau-père, il avait son petit frère aussi, il a marié 2 femmes. La première, elle est parentale, mais c'est parti nous voir, tu vois ce qui s'est passé. Il dit c'est comme ça, il faut garder ces ventes-là. Il faut garder, qu'est-ce que c'est pour lui. Et si c'est vrai, on voit la suite. Mais si c'est fou, qu'on veut vraiment le tuer, tu as voir. Mais si on va le tuer, tu as voir aussi. Et c'est pour ça que moi, c'est sûr, c'est assis à vente là. Et vous dit, mes frères et sœurs, la vie là, c'est que vente, ça se passe pour son enfant. Moi, si c'est assis, elle dit quitte là-bas ton enfant bâtard. Vente de 2 semaines, que moi, je sais pas que ça, c'est la vie là, c'est que moi, c'est sensible. Et quand elle m'assoit, elle m'insulte. Quand il faut jusqu'à 1 mois, j'avais fait des masques chez lui là-bas. C'est comme ça, je suis partie là-bas, je suis maman là-bas. Et il m'a dit que tu es venu, tu ne vas pas aller quelque part. Comme tu es enceinte, il faut rester là. Moi aussi, maman fait tout là. Moi aussi, j'ai oublié, j'ai fait des ventes de ventre là. Je suis assis. Je n'ai pas dit à ce dernier qu'il est ton ventre. Je ne parlais pas à ce dernier. En tout cas, je ne le voyais même pas. Si mon idée, que c'est lui-même qui m'a fait. Et c'est comme ça, c'est assis. Jusqu'à 4 mois. 4 mois, il dit, ah, mon mari n'a pas l'argent pour aller. En tout cas, c'est difficile. C'est difficile. Et pour gagner 5 fois, pour dire non, il y a les pays que je n'en a pas. Pourquoi garder moi, c'est premier? Voilà, c'est sur 8 mois, il a pu gagner. Parce que tellement il veut faire du mal à mon mari et moi. Et puis moi aussi, je n'ai pas accepté. Non? Ils ont bloqué tout. À ce moment, on ne sait pas Dieu. C'est qu'elle est allée d'aider. Ou même Dieu que moi, c'est à la Dieu pour que lui t'allait d'aider encore. Ça ne peut pas aller. Donc, c'est comme ça qu'ils sont assis. Donc, 8 mois, ça allait prendre cahier. Ça allait prendre canon, lui d'aller faire écho. Il dit, il a compris. Il dit à maman que, ah, on dit, il fallait faire écho. Maman dit, ah, il n'a pas l'argent. C'est comme ça. Et juillet de janvier, ma mère m'a dit de préparer. Et que la poêle est venue la taper sur mes reins. Que non, que tu as terminé à ton enfant en bataille, tu vas dire que tu as mis pardon pour que tu n'as pas enfant. Qui n'a pas enfant, mais tu n'as plus. Que tu vas voir. Que qui te voit de mon foyer ici, parce que tu as apporté ma nourriture. Il n'a pas dit moi la veille. Parce que quand il me dit ça, il me plaît. Parce que la vie, quand il me plaît, mais là, pense non que c'est toute la vie. Au cas où moi, c'est très poli, mais comme à cause de belles mains, je les laissais penser que c'est toute la vie. Et j'ai laissé sa nourriture, mais ça ne pas soin, ça me coucher dedans. Il n'a pas la vie, il n'a rien fait dans la maison, ça me coucher dans la maison. Et c'est comme ça, ma belle soeur me dit qu'il y a quoi. Il dit, ta maman me suit bien, il va lui manger. Et c'est ça, elle va m'envoyer au marché, elle va payer un complet de pain pour venir. Ah, mais c'est une fois que tu as le coup, ce pain-là, il y a caché. Il y a pour le pain, il y a pour l'argent, il y a sur le pain. Ça, elle a gardé pour l'argent, ça, elle est pour me coucher. Ils ont fêté après. Quand ils ont fini de fêter, maintenant, je vois, vente là, 8 mois, je vois, ils commencent à 5 ventes là. Ils m'ont laissé, quand ça arrive au marché, il y a beaucoup d'hommes. C'est là où ça, c'est moi, j'espère que tu l'as saigné. Donc j'ai une belle soeur, elle vend la chienne, elle dit, ah, Rita, tu l'as saigné. Il dit, comment que c'est la saigné? Je vois où c'est gâté. Il y a une fille qui est à la maison. Et là, il y a une voix belle-mère que moi j'ai pas pour lui donner. Elle va prendre ses trucs, elle laisse chercher un farou en plus. Vous voyez, décorer que moi, c'est quand elle a accouché, je vais me laver le chose. C'est là, elle dit que non, vente à marquer, mon vente à vu, mes mains en bouche, viens me boire, je dépose mes bois. C'est pas tes bois là qu'il y a me laver le chose. Et si là, c'est tu mets tout le temps en bouche. Et pourquoi? Ou mes bois là, comment est-ce que vente qui est supportée? Ou mais quand tu m'as dit que vente, elle n'est pas pour ton fils, donc tu vas me laisser mourir. Va chez moi, quand tu as chez moi, il ne faut pas ton ventre quand tu te laves à ton eau chaude. Sinon, il va pour moi, il y a mes parents, c'est pas les ménages, il ne va pas me laver à l'eau chaude pour mes parents. Elle dit non, c'est pas pour elle. Ah, les gars ont planifié un plan pour aller au ventre là.
Par exemple, quand les ventes, le juge de tout encaissement arrivé, ils sont là, ils ont les encaissés. Là, quand les ventes, là, ils ont bloqué tout le temps, puis il y a les chercher le médicament pour faire enfant encore. Mais elle va chercher bois. Et en partant chercher bois, elle a pris un petit bois, elle a attaché à la fille là comme ça. Elle a attaché à la fille. Vous voyez, c'est jaune. Une fille jaune là comme ça. Comme ça. Elle l'a mis dans les chiffons là. Elle est en chercher encore. C'est là, elle est une vieille. La vieille, c'est vrai que c'était une sorcière. Dans le village, son nom partait, non? La vieille, elle fait accoucher les femmes. Elle est partie voir. Parce que ma prof, elle va voir, c'était accouchement. Donc, elle va dire, ah, c'est pas accouchement, ma fille. Que ta belle, elle va te faire du mal. Qu'elle est oubliée, elle est en chercher chiffon. Elle est en chercher bois. Elle est oubliée, elle a pris la route. C'est comme ça la fille, elle allait sur ma belle-mère pour la voir. Elle devant les gens. Elle va dégager les barrages. Voici une fille rouge qui est attachée, une fille jaune qui est attachée à un petit bois qui est développé parmi mes amis. Elle avait là parlé, tu vois, elle est un docteur. Puis aussi, elle a commencé à prier que c'est pas facile. Ma soeur, c'est pas facile, il faut supporter comme ça. Sinon, si c'est accouché, c'est que c'est la grâce de Dieu. Il a compris. Et c'est comme ça le monsieur aussi a me donner un médicament. Je vous dis la vérité, mes soeurs, sur 8 mois, je ne mangeais pas, je ne buvais pas l'eau. Je ne peux pas évoluer. Ventre est comme ça, on dit, ils ont attaché le ventre là. Tout était bloqué. Tout était bloqué. Ventre était comme ça devant moi. Mes parents viennent. Si vous me voyez, ils étaient minces. Si ventre comme ça, mes parents viennent me dire, qu'est-ce que c'est qu'un ventre? Qu'est-ce que c'est qu'un ventre? Je suis partie comme ça. C'est le 19. Le 19 juin. C'est le 20. C'est le lendemain, on est rentré dans le 30 février. 1er février. C'est là. Le 31. Voilà, le 31 janvier. C'est là ventre m'a pris. Et ça l'a accouché. Cet enfant. Dans le moment où il a les problèmes. Et quand elle a accouché l'enfant, la belle me traitait d'une chose. Et quand elle a accouché l'enfant, elle ne m'a pas laissé donner ça à mon enfant. L'enfant, un mois, ils m'ont arraché l'enfant. Elle donnait ça à l'enfant. Parce qu'il y a le chalet, il y a le travail. Mais elle donnait ça à mon enfant. S'ils vont au village, ils donnent ça à l'enfant à la fille de tété. Et c'est comme ça, sur 8 mois, l'enfant a été de tété. Il y avait prendre les seins. Et l'enfant a été de tété. Et l'enfant dormait chez elle. Il faisait tout chez elle. Il ne pouvait pas prendre mon enfant encore pour dire. L'enfant ne me connaît plus. Elle se lavait un enfant. Elle faisait tout à mon enfant. Les personnes qui se lavent avec les enfants qui sont grands, qui se lavent même avec les enfants, doivent faire très attention. Parce que la parole de Dieu dit comme ça que, à cause de ce que les enfants, l'enfant de Noé, pardon, à cause de ce que Cham a vu la nudité de son père, Cham fut maudit de son père Noé. Alors faisons très attention. Vous qui vous lavez avec vos enfants, arrêtez cela, c'est une malédiction. Est-ce que comme ça, la femme a un comme ça? Et quand ils ont pris l'enfant de ma mère, ils disent qu'on va commencer encore. En tout cas, les gars venaient encaisser à la maison, ils ne pas comme ça. Mais quand ils viennent comme ça, ils disent, mais beau-père là comme ça, il faut donner le coup des gens. Ils venaient encaisser comme dans la sorcellerie. Oui, mais ils venaient maintenant en direct, voilà, venir réclamer leur voilà, part. qu'il faut donner le coup de nos bébés. Que aïe, il faut donner le coup de nos bébés. C'est que c'est quoi? Que belle a dit à toi. Vous me dites que la belle, il faut m'aller pousser. On va pousser. On met la main, si pousser là, c'est quoi? C'est un jouet de madame beau-père qui que tu as tué, que les gars veulent pousser à toujours bébé. Et puis, c'est pas de notre pousser. Et il va me dire, ok, si un enfant de mettre ma bouche partout, que si c'est que moi, il parle trop d'aller sur mes familles, il va aller parler dans ma famille, pas qu'il parler dans sa famille comme ça, on dirait que non, moi aussi, il est dedans. Et c'est comme ça, moi aussi, ma bouche. Et c'est comme ça, un jour, attendu que la copine de mon mari aussi, c'est pas elle, ils vont venir pour m'attaquer mon mari. Et c'est aussi, monsieur, ils allaient me partir à la petite fille. En ce moment, il a pris 2 enfants. Et puis, à ce moment, le premier, il avait 2 ans. D'accord, on va aller à l'essentiel comme les pêches que voilà. On va aller à l'essentiel. Dis-nous, tu avais d'abord dit dans tes premiers témoignages comment est-ce que tu as vu, comment ils sont venus te donner l'enfant après que tu sois allé voir la femme qui faisait la divination. Voilà, sont ces parties-là qu'on veut un peu. Comment est-ce que l'enfant est venu, comment tu as reçu l'enfant
après que tu aies fait les sacrifices, les rituels qui t'ont demandé, comment est-ce que tu as reçu l'enfant et où nous sommes aujourd'hui. L'enfant, est-ce que réellement, voilà, donc il faut, c'est cette partie-là. C'est ça qu'il veut faire là. D'accord, allons-y. Et quand il y a plus d'enfants de l'enfant, dès qu'il prend le premier a refusé que de prendre des enfants, que lui sera le seul enfant de ma mère. Le premier enfant refuse à ce que la deuxième grossesse. Voilà. Ok. Donc quand il a accouché, l'enfant n'a pas resté. Elle a fait deuxième, ce n'est pas Ce resté. n'est pas resté. D'accord. Et c'est comme ça. Mais c'est pas que l'enfant était comme ça. Il lui a dit c'était mon enfant. Il y a un enfant. Il a agi que moi-même. C'était un enfant même. On ne peut pas supporter. C'est comme ça qu'il a conduit l'église. Posé réveil. C'est comme ça aussi. Dieu m'a délivré de toutes les choses. D'accord, maintenant, dis-nous, l'enfant, lorsque tu avais parlé d'abord que lorsque tu étais couché, tu as vu un songe. Voilà. Voilà, c'est cette partie-là que je voulais que tu en parles un peu pour que les gens sachent. Quand il dormait, en songe, j'ai vu un enfant. Je l'ai vu, il s'est couché. Et puis il sortait vers son annonce. C'est là qu'il est arrivé mon mari qui voyait ce qui s'est passé. Mon mari dit que lui, ce qu'il a arrivé la vie de l'enfant, c'est avait une tête vers son annonce, qu'il y avait en tout cas même. Comme. Voilà. C'est l'enfant. Quand on voit les choses bizarres, c'est l'enfant. Souvent, quand il le voit, genre, comme c'est quand tu vois les gens, tu dors en fonction de lui. Quand il est comme ça, mais quand il me lève là, ici, il ne peut pas dire au mari, là, c'est un jour, il dit au mari. Et c'est comme ça, au mari aussi, quand on le met là, si j'aime, il faut l'enfant, il mange. Et c'est comme ça, je me dis que tu as oublié la chaîne, que l'enfant, il faut prier Dieu, si l'enfant est pour toi, qu'on le délivre. Que ce n'est pas pour toi, que c'est tout l'expliquer. Oh, que l'enfant, c'est un enfant, que l'enfant que tu vois, c'est un enfant de trucs à les malades. Donc c'est comme ça, voilà, c'est un dimanche. Et c'est comme ça, ils vont reprendre sa chose. Ils vont reprendre les choses. Donc, supporte un coup comme ça, que Dieu n'a qu'à faire les poches pour le délivrer, pour le faire, et puis il est quitté. Et quand on a dit l'enfant, si jeune, c'est pas la peine. Et un bon matin, l'enfant vient me faire asseoir, si t'as beaucoup de maman, il s'est fatigué de cette maison. Vous entendez, l'enfant même vient faire asseoir sa maman, un enfant de 8 ans, de façon physique. Mais dans le spirituel, il est très âgé, c'est un démon en chair qui fait asseoir maintenant la femme par qui il est venu sur cette terre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, il s'est fatigué, qu'il va rentrer en famille. Il est fatigué, il veut rentrer en famille. Quelle famille? Il a posé la question, quelle famille? Ma famille, même comme les parents, il tombe pas, il va rentrer chez sa belle-mère. La belle-mère, côté paternel. Il veut rentrer chez sa belle-mère. Il veut rentrer, qu'il est fatigué de cette maison. Et c'est là où il dit, mais ici là-haut, c'est quoi tu ne mets pas chez moi, puis tu es fatigué. Ok, c'est moi, tu es moi. Et la femme, elle dit que non, que c'est que la tristesse. Elle a dit que le monde, c'est pas sa mère. Que le père n'est pas son père, mais c'est elle qui sont ses parents, non? Il veut rentrer en famille chez ses parents. Et tout ce que nous faisons, même si j'ai là, c'est fatigue. Que tout à l'heure, c'est fatigue. Un démon en chair. Que la femme va rentrer en famille. Et c'est par là, j'ai commencé à douter si mon enfant. C'est vrai, c'est un enfant de mon aime, ça veut faire mal, il est supporté. Mon enfant a grandi, comme le connaît, moi aussi, je le connais. Et vous pouvez voir mon enfant me dire tout. En tout cas, ça m'a rendu malade. Depuis celui-là, il ne me sentait pas bien. Je suis au lieu. C'est un démon en chair, soit fortifié. Quand il s'est assis à la fois, il me regardait. Et puis il rit. Oui. Les démons en chair, c'est ça. Le résultat des enfants qu'on va chercher chez les marabouts, chez les divins, chez les charlatans, c'est le résultat qu'il a. Et c'est le diable maintenant qui se moque de toi. Pendant que toi tu pleures, lui, il est en joie. Parce que l'enfant, un temps, on est clair, on va attendre, l'enfant, c'est du sang fou, je mets ça en fou, tout l'enfant. Lui, dès qu'il a voix, il parle la nuit. Elle là, il peut manger du matin jusqu'au soir. Son ventre l'a bu comme ça, mais l'enfant il est rassasié. C'est un démon en chair, il ne peut pas être rassasié. Il prend les maniocs derrière le maison, il mange. Il sait que c'est pas possible. Dans le quartier, tout le monde l'insulte, mais il m'attend la fois que l'enfant n'a pas mangé. Et puis il dépend de jour en jour. Donc, mes frères et soeurs, t'es où pour ça en même temps? Pour gagner un enfant là, si Dieu n'est pas donné un enfant, il faut rester sérieux comme ça. Amen. Tu vas comprendre. Nous voici aujourd'hui, je suis une petite, Allah, il fait 5 ans. Nous me voyons qu'il y a 30 ans, mais 50 ans, pour l'enfant, il y a combien aussi devenu? Le Seigneur va faire. Marie, il vient avec, on est ici à Jésus. Quand il marche à l'heure, il dit, tu vas voir ton petit frère, après l'enfant, et son enfant. Mais vous voyez ce que Dieu m'a donné.
Si elle est assise, l'enfant de 2 ans, c'est le 29 août, elle a ses 3 ans. Mais Dieu m'a donné cet enfant, c'est là si. Tu n'as pas jamais entendu le nom de toutes les chansons de Mandabou de l'enfant, jamais. Quand l'enfant s'est dit maman, Dieu dit allons au ciel, rendez-vous au ciel. Elle, c'est Dieu, tu m'as donné. Mais celui Dieu ne m'a pas donné, il est fatigué. Il rend ma vie très très malheureux. Là, il vous conseille de ne partir jamais chez les fétiches. Mais si vous partez au marché, on peut vous dire, venez payer peut-être le médicament que c'est 5 francs, vous finissez de payer. Pareil, l'argent 5 francs, c'est pas un argent. Amen. Donc, je vous conseille longtemps. Oh, je me vois si. Si vous avez un enfant assis, si tu es où la témoigne, c'est pas pour dire qu'il sait où mentir. Parce qu'il y a vu l'église, en tout cas, il n'y a pas où mentir. On ne peut jamais mentir devant Dieu. C'est que tu n'es pas supporté, on va mentir qui est supporté. C'est que tu n'es pas vu. Parce qu'il y a vous dire que mon église, il y a beaucoup de fidèles qui ont menti. C'est pas ça. Oh Dieu, il souffre normalement. Il souffre normalement. En tout cas, ici, le ventre, c'est hier, le ventre a commencé à bouger un peu. Le Seigneur a fait grâce. C'est hier, le ventre a commencé à bouger. Depuis le ventre, ça fait que le ventre, c'est assis. Le Seigneur a fait grâce. Non, mes frères et sœurs. Je vous parle, mon cœur saigne, ça me fait mal. Mais je vous dis la vérité en même temps. Vous, tu le suivez là, prenez ça comme ça. Ne partez pas chez les fétiches. Moi, si vous voyez un homme à nous qui est ou d'un médicament qui envoie tel somme, m'envoie pas, il m'envoie pour ne partez pas. N'envoyez pas. Pour avoir Dieu, pour avoir des enfants. Ils doivent manger à la famille, mais pas l'homme, pas les enfants. Alléluia. Il va vous donner tout ce que vous voulez. Il est le seul, c'est lui qui vient mieux, c'est lui qui connaît nos situations. À part lui, il n'y a personne. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Alors, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Comment que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour toi qui as suivi ce témoignage, voilà, et prends tout ce qui a été relevé dedans. Tu vois tout ce qui a été bon dedans. Bien aimé, il faut prendre cela. C'est un conseil, c'est une exhortation pour vous dire que les charlatans, les mystiques, les dévers, les dizaines de Bonaventure ne donnent pas l'enfant. C'est l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ qui donne un enfant qui est suivi d'aucun chagrin. Alors on va se dire shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Amen.